noir comme un esclave. Faire rendre justice à tous mes braves parce que les vrais savent rendre justice aux Palestiniens oppressés, pressés de se venger. Relation tendue, une bombe va exploser. Des victimes, des martyrs, des guerres de religion. Ex-dollars qui s'engagent dans la légion. Une tuerie dans un village à Sarajevo. El Général Chico. Oui, si. Un gros big up pour Appelite. Le vrai rap, les vraies questions. Les vrais mecs. Dernier album Hat-Trick. Ouais. Selon toi, est-ce que tu es allé jusqu'au bout de l'exploitation du CD? Non, pas du tout. Et pourquoi? En fait, le disque était déjà mort au moment où j'ai sorti mon morceau Electro à Miami. Marre de pleurer, aujourd'hui je ris. Marre de stresser, aujourd'hui je vis. Calme et posé, le bonheur vient me chercher. Ok, ce soir je vais me lâcher. Parce qu'à la base, c'était quand même un morceau qui était fait pour passer sur pas mal de grosses radios. Et finalement, il est passé pratiquement nulle part. Sauf sur Voltage, un big up à Anthony Lamont, le seul mec qui n'a pas essayé de savoir comment ça sort, c'est comment. Il a juste entendu le morceau, il a vu que c'était un tube, il l'a mis. Et tout le reste après, ça a été que de la politique. Peut-être parce que j'ai fait ce morceau en indé, après les autres ne l'ont pas passé. Donc au final, ça m'a un peu niqué au niveau de ma sortie, au niveau de mes budgets, au niveau de tout ça. Parce qu'il y avait pas mal de morceaux que j'aurais aimé clipper, comme Original Kaira, Flow Hélicoptère, OVNI Gaz. Il y avait pas mal que je voulais faire, tu vois, des grosses vidéos. Et au final, ça m'a amoindri, ça m'a baisé un peu ma sortie. Mais je me dis, c'est pas grave, hein, t'as vu, nous, on est là, on a la pêche et tout. Et franchement, le disque Hat-Trick, j'ai la haine parce que j'ai pas pu l'exploiter au maximum parce qu'il y avait beaucoup de richesses. C'est un gâchis au niveau musical. C'est un gâchis au niveau musical parce que j'ai pu exploiter que Sen Sanni, Tony Achemani, Feu Hélicoptère, même le morceau avec Kelia, il n'est pas sorti, le clip. Il y a Obama Said, tu vois. Bien, ouais. Tu vois, il y a pas mal de morceaux qui ont été exploités, mais pas assez par rapport à la richesse artistique du Scud que je pouvais donner en image. Tu vois, un morceau comme Attitude de Rockstar. Dans mon ghetto, c'est soit tu vis, soit tu regardes les gens vivre. Rien à foutre. Fais-moi rap. Indépendamment. Attitude de rockstar, mais dans mon hall, y a pas de star. En concert qui fait le show, c'est chaud. Quand les codes descendent dans la tête, c'est chaud. J'aurais poussé l'image au maximum de ce morceau, ça aurait été une image forte qui serait restée. Tu vois, j'avais plein de concepts, tu vois. Mais vas-y, c'est pas grave. Le clip, tu parles de faire à Miami, mais tu rentres pas en playlist Skyrock. Comment ça se fait en fait? Je sais pas. Ça veut dire, je pense que lorsque les gens voient que tu es en indépendant et que tu vas manger tout seul, ben c'est mort, frère. Tu parles que c'est la maison de disques qui t'a mis des bâtons dans les roues, c'est la radio? Je pense, je n'ai pas la vraie version, mais il y a il y a soit mon partenaire de maison de disques ou soit le patron de la radio, un des deux qui m'a baisé. Mais ça c'est sûr, hein. En tout cas il y a quelqu'un qui m'a baisé dans cette histoire, c'est sûr. Mais au niveau du son, au niveau du public, c'est un morceau comme qui a fait parler de lui, ouais. Sachant que c'était la première fois qu'on te voyait dans un univers assez jovial, c'est vrai. Un nouveau Mac Taylor, on va dire. Ouais, c'est vrai. Il a fait une polémique. Oui, il a fait une impact, il a eu une polémique, il y a eu les pour, il y a eu les contre. Maintenant, il faut savoir que le rap c'est un mouvement, le rap c'est une discipline. Donc lorsque les gens me connaissent en tant que rappeur et qu'ils voient que j'ai sorti un morceau électro, ce n'est pas du rap, donc ce n'est pas la discipline rap. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Mais j'ai anticipé ça. Mais si, je l'ai déjà anticipé. J'ai déjà anticipé. Donc ça veut dire que lorsque le morceau il sort et qu'il n'est que sur YouTube, comme si je renvoyais à n'importe quel de mes morceaux de rap, c'est tout à fait normal qu'il y ait 50% qui suivent le délire, ils arrivent à comprendre, et 50% qui sont réfractaires. Mais après ces 50%-là, tu arrives à les convaincre en ayant une playlist massive qui prouve que le tube existe. En fait, toi, tu comptais sur l'exploitation radiophonique de l'album. Parce que c'est un morceau fait pour la radio. Ce n'est pas un morceau qui est fait pour convaincre
100% de mes fans, parce que j'ai déjà 10 ans derrière. Maintenant, ça aurait été un artiste neutre. C'était son premier single. Il aurait même pu avoir 100% de réussite, puisqu'il n'a pas de passif. Moi, ils disent, ah, Mac Taylor, tu vois, ils veulent m'enfermer dans un truc. Mais moi, c'est moi qui ai décidé de le faire. Je suis en indé. Donc, c'est pas un truc de maison de 10, de commercial, Quand tu es en indé et tu fais ce choix-là, c'est plus dangereux pour moi, en indé, de faire ce morceau-là que de faire du rap hardcore. Si je fais du rap hardcore tranquille, je m'y retrouve plus facilement que si je fais le morceau électro. Faire le morceau électro, c'est comme si, je sais pas, je filoche un casse et, tu vois, et j'essaie de prendre mon genre. C'est la même chose. C'est comme si je prends un risque. Je prends un risque pour essayer vu que moi je suis mon propre patron, demain si ce morceau-là passe à Énergie, à Fun Radio, tout ça, vu que c'est moi le patron, ben les patrons de ces radios-là, ils vont me rencontrer moi. Et ils vont se rendre compte qu'un mec de cité, en vrai, on peut parler avec lui. C'était ça mon but derrière. Tu comprends pas? Demain, ces mecs-là, ils auraient dit quoi? Ah mais attends, avec un mec de cité, on peut faire du business en vrai. Regarde le morceau qu'il fait. C'était ça mon vrai. Moi maintenant, on m'a coupé, on m'a empêché, et ça m'a empêché de voir ces patrons-là. C'était ça mon but. Que un mec de cité, à la fin, il puisse avoir le contrôle de tout. Il puisse parler avec les patrons de toutes les radios. Directement en fait. Moi, même une radio comme Génération, c'est une radio qui me soutient quoi qu'il arrive. Mais je suis mon propre patron. Moi, les patrons, je les rencontre. Quand je sors un disque, voilà, pourquoi? Parce que je suis mon propre patron. Donc quand je sors mon morceau électro, je me dis, il est fait pour un réseau social bien précis, qui est Fun Radio, Énergie. Donc, au final, je vais rencontrer ces patrons-là. Et ils vont se dire quoi? Ah, le mec a dit, je baisserai la France jusqu'à ce qu'elle-même. C'est pas un cassos, frère. En vrai, on peut faire du business avec des mecs de cité. Ces radios-là, elles ont pas joué le jeu parce que la radio spécialisée rap n'a pas joué le jeu, en fait. Bah oui. Après, à un moment, on m'a dit que si la radio spécialisée rap ne joue pas le jeu sur ce morceau, eux, ils ne peuvent pas starter. Tu comprends pas? Ils veulent pas prendre de risques. Ouais, ils veulent pas prendre de risques, ils peuvent pas starter mon single. Bon, maintenant, c'est pas grave, c'est la loi, c'est la règle du jeu. J'ai compris que si on est indépendant ou si on n'est pas appuyé par des gens solides de l'industrie, tu ne peux pas ramener ton single et tu vois, et prendre ta place sur la part de marché, c'est tout. En fait, ton combat, tu penses pas que ton combat il peut être vu comme perdu d'avance, sachant que tu viens de dire que si t'es pas appuyé par ces gens-là, tu peux pas justement être ton propre. Non, en fait, c'est pas, il est pas perdu d'avance, parce que mon but, ce n'est pas d'être une structure indépendante qui combat les majors, pas du tout. Parce que on ne peut pas se développer sans les majors. Lorsque tu vois, voilà, on cherche pas à être des producteurs indépendants, cinglés, marginalisés, contre. Moi, je suis dans le monde réel. Moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que les mecs de cité sont peut-être plus éveillés, plus débrouillards qu'il y a 15-20 ans. Hein, et on demande juste aux patrons de maisons de disques, à un mec comme moi, par exemple, que soyez nos partenaires, quoi. Soyez nos partenaires. On n'a pas besoin de producteurs. On a besoin de partenaires pour faire de l'argent ensemble. Hein? Aux États-Unis, il y a beaucoup de gros labels qui, avec la force du temps, 20 ans, ont pu réussir aujourd'hui à ce que les majors soient leurs partenaires. Lorsque les gens voient des mecs comme Birdman, ils sont là, ils crient tous YMCMB, mais YMCMB est devenu puissant parce qu'il y a des patrons d'Universal aux États-Unis qui ont accepté d'être partenaires de YMCMB. Ils ne sont pas producteurs de YMCMB. Voilà. Mais YMCMB ne font pas la guerre aux majors. Tu vois, moi, j'essaie pas de faire la guerre aux majors. J'essaye de leur montrer, tu vois. C'est comme la France. Nous sommes en France. C'est comme l'hémicycle. Tu vois, il y a beaucoup de cheveux gris à l'hémicycle. Ils mettent du temps avant de comprendre que les jeunes immigrés veulent s'intégrer en France, veulent faire des choses. Ils mettent du temps à accepter cette nouvelle France. Eh ben, c'est la même chose dans la musique. Ce sont des chauvins qui tiennent l'industrie de la musique depuis longtemps. Ils mettent du temps avant de comprendre que ces jeunes mecs de cité qui font du rap, qui veulent faire de l'indépendant, ne veulent pas leur faire la guerre, mais veulent marcher main dans la main à faire de l'argent ensemble. C'est tout. C'est peut-être dû aussi le problème que le fait que l'artiste ne soit pas signé en maison de disque, donc ils veulent pas faire du business réellement avec les gens de cité. Pour éviter que tout le monde se mette indépendant, en fait, à mon avis, c'est juste une question de, comment dire, de garder le business pour eux, en fait, de verrouiller, de se dire voilà, le rap ça marche, ça restera à nous et on peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. En fait, tu as un peu raison, mais il y a un peu de ta logique qui rentre dans cette réalité, mais il y a aussi le fait que
on est très peu à penser comme ça. Donc, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tous les autres, ils veulent pas faire ça. Lui, il veut faire ça. C'est un fou. Donc, il y a aussi assimiler mon idée. C'est pas une idée générale. C'est atypique. Ce qui fait que pour le mec de Maison 10, tu es fou. Ils arrivent à douiller les autres. Tu es fou. Si maintenant on est 10 à dire la même chose dans les rappeurs influents, ils vont dire ah non, je pense que ce qu'il dit peut-être c'est réel. Mais quand ils voient que les rappeurs qui peuvent un peu avoir une influence n'ont pas tous le même discours, moi on peut me prendre peut-être pour un fou de vouloir faire ça. Aussi, tu comprends aussi? Dans les rappeurs influents aussi, il faut dire quand même ils ont une certaine influence dans les maisons de disques maintenant. Donc ils arrivent à faire leur place en fait. Maintenant, tu vois ce que je veux dire en fait. Aujourd'hui, il y a un mec comme La Fune pour moi La Fune c'est le mec qui a réussi en étant signé, en étant tout ça, à accepter d'être signé et à réussir à se développer. Tu comprends? Et à développer maintenant, il est là, il développe des Fababi, il développe tout ça. Donc lui, c'est le premier artiste signé en major, tu vois, 100%, qui avec le temps a réussi au sein de la maison de disques de développer un autre truc pour développer, tu vois, son banlieue sale à l'intérieur, comme Jay-Z avait fait Def Jam avait fait Rockefeller à l'intérieur de Def Jam, hein, et c'est nouveau. C'est pas, tu vois, c'est nouveau que un rappeur de Paris a été signé, a mis ses trucs et à l'intérieur, il est en train de développer là des nouveaux artistes du terrain et tout ça. Donc c'est quelque chose de nouveau. Il a réussi à sa façon à faire un peu à travailler main dans la main avec une maison de disques. Et au niveau de ton album Hat-Trick, tu dis que t'es boycotté. Enfin, j'ai vu dans une interview que tu dis que tu avais été boycotté. Mais c'est paradoxal parce que c'est un de tes disques où les morceaux ont le plus tourné en radio, non? Ouais, en fait, c'est quoi? J'ai été. Quand je dis que j'ai été boycotté par les gros diffuseurs. C'est ça que je veux dire. Parce que au niveau des diffuseurs qui m'ont toujours travaillé avec moi, Génération, ils m'ont suivi. Anthony Lamont de Voltage et Ado FM, qui est le même patron, m'a suivi. Lui, il a vu un mec qui fait sa musique, qui fait son business. On a parlé, on a fait notre business. On a eu un morceau à Voltage, un morceau sur Ado. Après, tout le reste. Skyrock t'a pas suivi? Lui ne m'a pas suivi et je pense qu'il m'a pas suivi. Peut-être parce que mon patron avec qui j'étais, tu vois, Because, parce que ça reste quand même si je suis en distrib, ça reste le patron de la maison disque. Hein, c'est lui la façade. Hein. Peut-être que lui ne m'a pas suivi. Tu vois? Et c'est ce qui fait peut-être que il y a toujours eu des problèmes aussi sur ma carrière. Parce que j'ai toujours fait des disques où il y avait matière à pouvoir exploser. Donc après, c'est comment tu travailles ton disque, comme les coulisses du business qui te permettent d'exploser ou pas aussi. Voilà. Et justement, en réalisant ton album Hat-Trick, inconsciemment ou consciemment, tu l'as pas fait en pensant aux hypothétiques passages radio qui pouvaient découler de sa sortie, et que tu t'es éloigné de ton univers sombre? En fait, mon album Hat-Trick, c'était c'était un album qui était fait pour passer plus en radio que mes autres albums. Que mon album précédent, d'où je viens. Parce que l'album Le Général, c'était un album qui était aussi fait pour passer en radio. Tu vois, il y avait des morceaux comme le morceau avec Wallen, le morceau Jeunes Parents. Tu vois, il y avait, tu vois, So, tu vois, il y avait des morceaux qui étaient faits pour passer en radio. Maintenant, sur l'album Hat-Trick, il y avait des morceaux ouverts, tu vois, comme le morceau avec Kelia, il y avait le morceau avec Sarah Neferanti, il y avait le morceau avec Vita, il y avait pas mal de morceaux à musicalité pour communiquer, tu vois, le morceau Obama Said, pour communiquer avec des nouveaux gens qui sont dans la musique urbaine, mais qui ne sont pas nécessairement fans de ma musique à moi. Mais après, maintenant, quand tu fais de la musique plus ouverte, ça veut dire que c'est de la musique qui doit passer plus en radio. Si maintenant ton album, il est ouvert et il n'est pas communiqué au niveau marketing, il n'y a pas la patate qu'il faut, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ce qui s'est passé sur Hat-Trick. Ça veut dire j'ai fait un album qui était fait pour sortir en major.
Mais est-ce que tu penses pas que justement les gens qui disent par rapport à ça que t'as retourné ta veste, que t'as changé ton univers sombre en univers un peu plus jovial uniquement pour passer en radio, tu penses pas qu'ils ont raison d'une certaine façon? Non. Quand tu dis des choses comme ça? Non, parce que lorsque tu entends un morceau comme Ovnigaz, quand tu entends Rap des Cavernes, quand tu entends Original Kaira, quand tu entends Introspection, Il y a du quand son, tu il y a du entends, matériel, en fait. African, quand tu entends l'intro, quand tu entends, je sais même pas frère, le morceau Atric, le morceau qui est Atric, je sais pas frère. En fait, c'est la mise en avant des singles qui ont, pour toi, qui ont laissé penser au public. que Non, t'avais- c'est le morceau électro. C'est le morceau électro. Juste le morceau électro, quoi. Bah oui, parce que sinon le reste c'est quoi? C'est j'ai envoyé Tony Achiomani, c'est du très bon hip-hop frère, c'est du rap. Si Tony Achiomani c'est pas du rap, bah je sais pas c'est quoi du rap. 30 piges, on tient toujours le pavé. Gros, si j'ai la dalle, c'est que je me suis pas encore café. Mais plus le rap avance, plus sa vision se rétrécit. Kratzo, rescapé de sombres péripéties. Si, crack musique, tif à la sueur de nos risques. Ma vie un combat d'air, plus les cœurs qui nourrissent. Seul chante l'abominable homme de neige. Mélange la turbo à ce que tu sais quand c'est la haise. Ouais, c'est un nouveau jour pour le rap jeu. Le général est toujours hal sous un ciel orageux. T'as compris ou pas? Au niveau du morceau électro. En fait c'est le morceau électro, tu tout penses est pas que- psychologique Tu dans penses la pas que c'est musique. une erreur stratégique, justement? En Est-ce que fait, tu la referais, cette erreur-là? non, en fait c'est quoi? C'était une erreur parce que je n'ai pas réussi à passer en radio. Si on le fait, c'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de l'avoir fait parce que c'est moi qui ai voulu le C'est faire. le mettre en avant. Est-ce que c'est une De le erreur mettre en avant, ce n'est pas une erreur. C'est comme un casse. C'est comme quand tu risques. Tu risques. Soit tu rentres avec ton argent, soit tu vas en prison. J'ai risqué. Soit ça marche, soit ça floppe. Mais je ne regrette pas. C'est ma décision. C'est un morceau que j'avais envie de faire. C'est un morceau. C'était une nouvelle sensation que j'ai ressentie. J'étais chez le coiffeur hier. Je vais voir un petit peu. Il était à côté de moi. Et il a dit ouais, je reviens du rock, moi, j'ai fait des vacances de ouf. Et il écoutait mon morceau électro. Il y a grave des Kaira qui ont kiffé mon morceau électro. C'est les hip-hoppers sac à dos qui n'ont pas aimé mon morceau électro. Mais un mec de la cité normale, il sait que je suis comme lui. Qui est ouvert Il va en musicalement. vacances, frère. Tu crois qu'il risque pour rester dans le drame que les mecs fanatiques, je sais pas, de mon rap hardcore qui kiffent sur le drame que nous on vit. Et c'est ce qu'ils veulent entendre tout le temps. Mais pour moi, dans ma vie que je vis tous les jours, c'était une thérapie de fou de pouvoir réussir à communiquer le bien-être. Parce que j'ai travaillé sur ça. J'ai mis longtemps à essayer de m'accepter, de guérir de certaines blessures. Pour moi, quand j'ai réussi à faire ce truc-là, je suis impulsif, moi. Je suis impulsif. Dès que je fais un nouveau truc, je le mets en avant. À l'époque, j'avais fait les HO, les 9-3 tu peux pas test, les petits frères, petites sœurs où je chante pendant tout le morceau. C'était pas la mode à cette époque-là. Je l'ai mis en avant. J'ai toujours eu ce truc d'être impulsif. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que peut-être que je suis toujours là. Si peut-être maintenant j'étais plus impulsif, je m'écoutais pas, peut-être qu'aussi la flamme de toujours vouloir faire de la musique, je l'aurais perdu depuis longtemps aussi. Tu comprends? Donc pour moi, pour les gens, eux, ils voient que de l'artistique. Mais pour moi, moi, dans ma musique, c'est une thérapie. Un artiste, quand il rappe longtemps, c'est que la musique, c'est une thérapie pour lui. Sinon, à la fin, moi, quand j'ai réussi, je me rappelle, j'avais fait le morceau par hasard, le morceau électro. Quand j'ai vu la sensation de bien-être qu'elle donnait, c'est la première fois de toute ma vie que j'avais réussi à communiquer ce sentiment. Donc pour moi, c'était un élément essentiel. Et s'ils ne remarquent pas, les gens, dès mon premier clip, Tony Achiomani, c'est la première fois que j'esquisse un sourire dans mes clips. Et dans tous mes clips de Atric, c'était ma thérapie Atric, du sourire. Dans tous mes clips, je souris. Donc, de Tony Achiomani à Obama Said, il y a une communication du sourire, du bien-être, on est en train de kiffer, on fait de la musique. Je suis un kiffeur de Zikmu. Donc, quand tu entends le morceau électro en disant pas mal de choses, comme toi, j'ai souffert, je réapprends à vivre, tu vois, je parle de choses essentielles, hein. Les gens ils n'écoutaient que la forme, mais à l'intérieur, un vrai mec, il entend que c'est un mec qui a souffert, qui est en train d'essayer de dire qu'il est en train d'essayer de vivre, parce qu'on va pas passer toute notre vie à jamais guérir jusqu'à crever. La vie, elle passe vite. Et en fait, en essayant de guérir, le retour du public
Et le retour des médias, de tout ça, ils m'ont encore plus blessé quand j'avais envie de guérir. T'as compris ou pas? Ça veut dire que maintenant... T'es de retour en Kaira, quoi. Non, ça veut dire que maintenant, c'est même pas je suis de retour en Kaira. Je suis énervé. Je suis énervé. Énervé, Kaira et énervé, ça veut pas dire la même chose. En Kaira, ça fait peur à personne. Puisque pour eux, c'est quoi? T'es en train de faire kiffer ta communauté. Énervé, ça fait peur à tout le monde, frère. C'est pas pareil. Là, je suis énervé. C'est tout. En tant que mec de cité qui connaît l'argent, j'ai dit, ah non, à un moment, je préfère investir, je vais gagner tant. Même si je vends moins, je vais gagner plus que les autres. Et maintenant, il y en a qui font du rap pour serrer des meufs et signer des autographes. Et il y en a qui font du rap pour essayer que leur business leur appartienne pour même plus tard. Je peux pas continuer à faire des featuring et avec des gens, au final, que je vois qu'on partage pas le même combat. Dès le début, j'avais déjà des envies de vas-y, laisse tomber le rap et tout. J'ai fait du rap à la base là. Tous ces derniers disques que j'ai sortis, j'ai pas fait ces disques pour faire de l'argent. J'ai fait ces disques là pour leur montrer et essayer de pas en perdre. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro.